Bonjour, je m'appelle Ayman Kebbe. Bonjour, et moi je suis Mohamed Omar Sana. Nous sommes libanais et nous vivons à Beyrouth. Nous sommes des élèves de terminale en spé physique chimie et SVT au lycée franco-libanais Verdun. Aujourd'hui, on va présenter notre projet sur le puits artésien et sa relation avec l'équation de Bernoulli. Un puits artésien est un puits où l'eau jaillit spontanément. C'est un puits confiné contenant de l'eau souterraine sous pression positive. Il piège de l'eau entourée de couches de roches ou d'argile imperméable qui appliquent une pression positive à l'eau contenue dans le puits. Ce phénomène a été mis en évidence pour la première fois en France, en Artois, en 1126, d'où son nom. Pour expliquer un peu notre projet, dans ce dessin, qui est aussi la première étape de notre projet, on a ici un tube contenant un écoulement d'eau et qui a un niveau constant piézométrique. Ensuite, pour la deuxième étape du projet, on doit ensuite percer un tube qui est le puits dans le premier tube pour pouvoir récupérer de l'eau. Ce tube doit avoir le même niveau constant qui est un niveau piézométrique pour pouvoir récupérer de l'eau de ce premier tube et que l'eau monte dans le tube. Maintenant, on va présenter notre représentation d'un puits artésien. On a fait grâce à deux tubes. Un grand tube qui représente l'écoulement d'eau souterrain et un petit tube au milieu qui représente le puits artésien qu'on va creuser. Comme on peut le voir, les tubes sont remplis d'eau. On remarque que l'eau est montée au même niveau dans les trois tubes. On remarque dans le tuyau du milieu que l'eau n'est pas arrivée à son extrémité et qu'elle ne jaillit pas. Et cela est parce que l'extrémité du tuyau est plus haute que l'extrémité du grand tuyau. Et cela, les extrémités des tuyaux représentent la surface de la Terre. Pour que l'eau arrive à l'extrémité du tuyau au milieu, ou bien pour qu'elle jaillisse, son extrémité doit être plus basse que les extrémités du grand tuyau, c'est-à-dire, si c'était un puits, il faut creuser plus. Après avoir coupé l'extrémité du tuyau au milieu, on peut voir que son extrémité est au même niveau des extrémités du grand tuyau. Donc, l'eau est montée jusqu'à son extrémité, donc à la surface. Et si on remplit de l'eau dans le grand tuyau, on peut voir que l'eau va jaillir du tuyau au milieu. Maintenant, pour expliquer notre projet en lien avec Bernoulli, disons on met deux puits qui sont les deux tubes, celle-là et celui-là. On place un point A et un point B et on peut écrire la loi de conservation d'énergie volumique. Ici, on remarque que les points A et B sont à la même altitude, donc on pourra supprimer le terme lié à l'énergie volumique potentielle du pesanteur, qui est celui-là et celui-là. Autre chose qu'on pourra supprimer, c'est le terme qui dépend de l'énergie volumique cinétique, puisque le débit qu'on a en A est égal au débit qu'on a en B, qui nous donne forcément une vitesse égale, au point A et B. Alors on pourra aussi supprimer le terme d'énergie volumique cinétique, qui est celle-là et celui-là. Donc il nous reste pour la pression que la pression en A est égale à la pression en B. Donc le l'auteur d'eau qu'on a eu en A va être la même qu'on a eu en B, comme vu ici. Pour l'application dans la vraie vie, le puits artésien est utilisé pour extraire de l'eau d'en dessous de la terre, sans l'utilisation de pompes mécaniques, car il permet à l'eau de jaillir naturellement à la surface de la terre. Il n'est pas très utilisé ces jours-là, car il est facile d'accéder aux pompes mécaniques. Mais avant la création des pompes, il était très efficace, car il permettait à l'eau de monter naturellement à la surface de la terre, ce qui facilitait la récupération de l'eau.